coup dur pour le soja. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation a sorti un avis qui est pas brillant. Mais déjà, sur quoi on se base pour évaluer les risques des isoflavones du soja? Ces molécules qui pourraient avoir un impact hormonal négatif. Eh bien, ils ont déterminé une teneur appelée NOAEL sur des rats, qui correspond à la dose maximale n'entraînant pas d'effet néfaste observé. Puis, à partir de cette dose, on applique des grosses marges sur les humains pour être large. Et on tombe à 0,02 mg par kg pour l'adulte, et encore plus strict si femme enceinte ou enfant. Ce qui veut dire que dans tous les cas, même si on se prend 100 g de tofu, on a 36,98 mg d'isoflavone. Si on part sur un adulte, 70 fois 0,02, ça donne 1,4 mg. Donc on dépasse d'environ 26 fois la dose rien qu'avec une portion. Ah, pourtant en mars 2005, la limite elle était plus haute, avec 1 mg par kilo. Là ça aurait passé. Pourtant au vu des études récentes, on nous dit de pas dépasser 150 g de charcuterie sur la semaine, pas dépasser 500 g de viande rouge sur la semaine. Sans recommandation stricte, il nous reste les œufs, les légumineuses, qui sont des aliments intéressants pour les protéines. Ah, mais on nous précise, les études faisant état des éventuels effets bénéfiques des isoflavones sur la santé humaine n'ont pas été considérés. Ça par contre, c'est vraiment dommage, parce que quand on prend des données humaines assez précises, il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur l'impact hormonal. Mais encore mieux, il pourrait protéger du risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Ça paraît même dingue quand des études proposent 2 à 4 portions par jour, ou des recos nationales comme au Canada qu'autorisent jusqu'à 3 portions par jour, même après un cancer du sein. Bon, que retenir globalement? Je vous fais défiler les niveaux de preuve en arrière-plan. Concernant les niveaux de preuve, on voit le terme faible qui apparaît souvent, voire un niveau de preuve non estimable. Donc on est vraiment sur de la précaution. Mais au cas où, mieux vaut être plus vigilant, surtout chez les plus jeunes et durant la grossesse. D'autant plus que 2 experts de ce papier ont exposé leur mésaccord. Je cite, « Les recommandations sur la consommation de produits à base de soja ne devraient pas se baser exclusivement sur leur toxicité potentielle, mais sur une analyse globale de la balance entre risques et bénéfices. Les données épidémiologiques humaines existantes devraient être prises en compte dans l'élaboration de ces recommandations. » Ainsi, si on veut parler protéines végétales en se basant sur ces recommandations, ça veut dire qu'il faut plutôt se tourner vers des légumineuses hors soja. Par exemple, les pois chiches ou encore la farine de pois chiches, les lentilles ou encore les pâtes de lentilles ou autres légumineuses. Pourquoi pas se faire des steaks d'haricots rouges? Pour conclure, l'ANSES reste un comité d'experts reconnu et ils ont plus de qualité et d'expérience que moi, ça c'est sûr. Mais franchement, je trouve ça dommage d'avoir manqué les points cités. Alors qu'on est dans une ère où on sait que végétaliser davantage l'alimentation semble important pour l'environnement et la santé humaine. À voir ce que nous réserve le prochain programme national Nutrition Santé. À bientôt pour du nouveau, c'était Landry.